Car Jésus est le roi, celui qui nous garde dans sa présence. Et nous croyons à la bonté de celui qui est Dieu. Chaque instant, quand nous venons dans la présence de cet homme de Galilée, nos vies changent. Parce que le roi des gloires a décidé pour que nous soyons un peuple différent. Là où tu es, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur que Jésus puisse te parler. Car tu es la propriété privée de notre Seigneur. C'est le roi des gloires qui dirige ta vie. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur que Jésus, le roi des gloires, puisse te parler. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Ô tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tout ce que tu fais est parfait. Dans nos vies, nous avons compris que le seul roi des gloires, celui qui nous aime tellement, c'est toi. Nous voulons nous accrocher à toi, Jésus. Nous voulons vivre la réalité de ta personne en nous, pour que nous soyons un peuple qui marche dans l'assurance du salut, car nos vies n'appartiennent plus sur la terre. Nos vies n'ont plus d'attache sur la face de la terre. Tu as même coupé les cordons ombilicaux qui nous liaient avec nos familles. Tu as enlevé la sémence du monde qui régnait en nous autrefois. Tu as voulu nous donner la sémence céleste pour que nous soyons un peuple qui a l'identité céleste. Oh Jésus, nous t'aimons tellement. Nous voulons demeurer dans ta présence, car ta parole est la vie. Ta parole nous transforme. Nous voulons demeurer en toi, Jésus, pour que nos vies reflètent ce que toi tu es. Tu nous as envoyés partout dans le monde, en fait, d'annoncer ta parole et de faire de tout le monde tes disciples. C'est pour cela que nous annonçons la bonne nouvelle, Jésus. La nouvelle qui nous ramène à la maison. La bonne nouvelle qui nous donne l'assurance de rentrer auprès de celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Nous t'aimons, Jésus, roi des gloires, Seigneur de notre existence, maître de notre vie. Oh, toi qui as la maîtrise de toutes choses, permets que ta grâce, Seigneur, réside encore dans nos pas, réside encore dans notre façon de penser, réside encore dans notre façon de voir les choses, pour que nous soyons des hommes différents par rapport à ceux qui n'aiment pas la vérité, par rapport à ceux qui ont rejeté la parole vivante, la lumière qui éclaire le monde. Nous t'aimons tellement, Jésus. Ta parole est la vie. Et nous avons besoin de cette vie pour que nos vies aillent de l'avant avec toi, le roi des gloires et Seigneur tout-puissant. En ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, merci beaucoup. Vous tous qui êtes là, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez la sémence céleste, vous qui aimez Jésus, vous qui demeurez dans la présence de notre Seigneur. Shalom à vous tous, que le roi des gloires vous garde et que sa grâce continue sur nous. Nous sommes en train de parler sur un thème très important, un thème qui est en train d'expliquer comment le peuple de Dieu ont reçu la grâce, ont reçu cette parole de la grâce venant de la part de notre Seigneur Jésus. Lui qui est venu dans la chair, dans ce monde, il est mort à la croix, ressuscité pour nous donner sa vie. Et aujourd'hui, nous marchons avec l'assurance de cette parole par le biais du Saint-Esprit qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus, afin d'habiter dans le cœur de tout un chacun de nous. C'est ça l'enseignement que nous sommes en train de présenter. Et nous allons voir jusqu'au millénium comment est-ce que le Seigneur va encore nous faire cette opportunité afin de vivre avec cet homme de Galilée, l'homme le plus beau entre le 10 000, lui qui est le roi dans nos cœurs aujourd'hui. Et demain, il sera le roi de toute la terre, parce que les hommes vont reconnaître la supériorité et la grandeur de notre époux. Voilà. Donc, nous sommes en train de parler du veau d'or à l'arche de l'alliance. Un enseignement très important. Nous avons commencé le premier sous-thème qui était les dieux qui marchent. Et là, nous sommes au deuxième sous-thème qui est au fait le temps du veau moulu. Donc, nous sommes en train de parler les temps de l'église maintenant. La fois passée, nous avons touché la ressemblance avec la cendre. Et nous avons touché aussi que la cendre annonce la mort. C'est là-bas que nous avons expliqué que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devons mourir quant au péché, afin de manifester la vie de Dieu en nous. Nous avons expliqué beaucoup de choses.
Quand nous avons pris par exemple l'écriture qui est en train de dire par rapport à Job, que Job devait s'asseoir sur la cendre, qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole, et aussi prendre un tesson et commencer à gratter sur, au fait, les ulcères que le malin, que l'ennemi était en train d'envoyer. Et nous avons compris que nous, peuple de Dieu, nous sommes en train de passer dans des moments de difficulté, c'est-à-dire la persécution que l'ennemi est en train d'infliger dans notre vie. Mais cependant, le Dieu de gloire nous console par rapport à sa parole. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième partie de cet élément sur la cendre annonce la mort. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la maison du deuil. La maison du deuil, comme vous le savez, nous l'expliquons qu'il y a deux maisons sur la face de la terre. Nous avons la maison du festin et la maison du deuil. Nous allons lire ces passages rapidement. Je suis dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre. Nous allons lire ça rapidement. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Je vais prendre une écriture ici qui va nous faire entrer dans ce bain de la maison du deuil. Ecclésiaste chapitre 7. Je prends le verset 2. Je ne sais pas dans ta version, c'est quel verset. Dans ma version, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2 dit ceci. Je commence à partir du premier verset, c'est mieux. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. On parle de l'odeur, c'est très important. Et les jours de la mort que le jour de la naissance. On est en train de nous dire que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. C'est bien de fêter joyeux anniversaire comme les autres veulent toujours fêter. Ce n'est pas mauvais non plus de souhaiter à une personne joyeux anniversaire. C'est comme si je te disais une bonne journée, une bonne année. Ça va? Mais ce que nous condamnons après joyeux anniversaire, c'est quoi? C'est quand vous vous mettez maintenant à chanter pour la personne. Un enfant de Dieu ne peut pas chanter pour un homme. Nous ne pouvons pas chanter pour un homme, ni une femme, ni pour mon enfant. Je peux te souhaiter joyeux anniversaire, mais je ne peux pas chanter joyeux anniversaire pour toi. Je ne peux pas te chanter, je ne peux pas te louer. Un enfant de Dieu ne chante pas joyeux anniversaire pour une personne. Plus grave encore, vous allez mettre son nom et vous allez lui jeter de fleurs. Vous allez lui donner des cadeaux. C'est bien de donner des cadeaux. Mais à quel honneur? Vous donnez des cadeaux à l'honneur de l'anniversaire d'une personne que vous chantez. Ça s'appelle idolâtrie. Ça s'appelle idolâtrie quand je chante pour toi. Je ne peux pas chanter pour ma femme. Je ne peux pas chanter pour mes enfants. Je ne peux pas chanter pour le pasteur. Plus grave encore, vous fêtez l'anniversaire en plein culte. J'ai vu dans des églises où des pasteurs célèbrent l'anniversaire en plein culte. Le culte n'est pas encore fini et on est en train de chanter joyeux anniversaire pour un frère, pour une soeur, pour un enfant. Vous voyez, pour les pasteurs. Donc, le fils en plein culte vont chanter joyeux anniversaire à notre pasteur. Ils vont chanter, ils vont citer leur nom. Nous disons, ça s'appelle idolâtrie. Les cultes est pour les seigneurs. Les cultes n'est pas pour les pasteurs. Les cultes n'est pas pour l'anniversaire. Les cultes est sacré, c'est pour Jésus. En plein culte, tu ne peux pas chanter à une personne joyeux anniversaire. Même si tu es dans ta maison, ces chants-là ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas un cantique qui vient de Dieu. C'est une chanson qui a été créée par des païens. Je ne peux pas chanter joyeux anniversaire pour une personne. Malheureusement. La Bible nous dit, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Donc quand tu fêtes
les joyeux anniversaires, tu dois comprendre que selon Dieu, le jour qui est mieux, c'est le jour de la mort. Mais de la mort de qui? C'est ça la question. Ce n'est pas ta mort, ni ta naissance. Ce n'est pas ta mort, ni ta naissance. La Bible dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et les jours de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. La mort de qui? C'est ce que nous voulons voir. Qui est mort afin que son jour soit un jour qui est mieux que sa naissance? C'est ça la maison du deuil que nous voulons voir. Le verset 2. Le verset 2 nous dit ceci. Un instant. Le verset 2 nous dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur de sage est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. La maison de festin est la maison de deuil. Là où il y a le deuil, nous voyons des sages. La vierge sage se trouve dans la maison du deuil. Mais le vierge insensé se trouve dans la maison de fête. Et voilà, elles vont rater l'enlèvement. Mais si tu es dans la maison du deuil, tu vas aller en enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Donc la Bible nous dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. La question ici, c'est de savoir, je veux aller dans une maison de deuil, mais qui est mort? Parce que là-bas, il faut qu'il y ait un cadavre. Pourquoi Dieu va nous recommander d'aller dans une maison de deuil? Quand nous parlons de deuil ici, il ne faut jamais prendre cette écriture pour l'assimiler à la mort de ta tante, ni à la mort de ton père, à la mort de ta maman. Il ne faut pas prendre cette écriture pour présenter au peuple de Dieu. Parce que nous allons te poser la question, qu'est-ce qui est mieux ici? Alors que maman et ma mère est morte, alors que mon père est mort. Parce que la Bible dit, mieux vaut la mort que la naissance. Qu'est-ce qui est mieux? Parce que si tu me dis que la mort de ma mère est mieux, je m'aimerais te poser la question, mais en quoi? En quoi sa mort est mieux? Tu vois, tu as très mal compris l'écriture. C'est que toi, tu vas rechercher, c'est qui est cette personne qui est morte et que là où se trouve le cadavre de cette personne, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que si tu es là-bas, tu es dans la joie. Là où il y a les cadavres, là où il y a la mort de cette personne-là, c'est mieux d'aller là-bas que d'aller dans la maison de festin. Et nous voulons voir c'est quoi la maison du festin. Ça, vous voyez cela? Ok. Je vais entrer dans les détails. Parce que nous sommes en train de parler de la cendre. Ça va? Ne perdez pas de vue. Nous parlons de la cendre qui annonce la mort. La cendre qui annonce le deuil. Maintenant, nous voulons voir que dans la maison du deuil, normalement, il faut qu'il y ait un cadavre. Parce que quelqu'un est mort. Ça va? Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 6. Remarquez avec nous cette écriture. Ça va nous aider à entrer dans les détails. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Je commence à partir du verset 22. Jérémie chapitre 6. À partir du verset 22. Jérémie chapitre 6. À partir du verset 22. Ainsi parle l'Éternel. Voici un peuple vient du pays du septentrion. En d'autres termes, vient du nord. Un peuple vient du nord. Une grande nation s'élève des extrémités de la terre. 23. Il porte l'arc et le javelot.
Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme. 24. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissaient. L'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Et 25. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur le chemin, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Dernier verset, le verset 26. Fille de Sion, fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. C'est un passage de la Bible. Dieu était en train d'expliquer à Israël qu'il y avait un peuple qui venait du septentrion. Ce peuple n'était rien d'autre que les Babyloniens. Parce que c'est Dieu qui avait permis que Israël puisse être frappé par les Babyloniens. Il y a même d'autres écritures qui nous prouvent que Dieu est en train d'appeler Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Il appelle son serviteur. Serviteur dans le sens où il va l'utiliser pour aller corriger Israël. Vous voyez ça? Donc les Babyloniens étaient des envahisseurs que Dieu lui-même a permis en fait qu'ils viennent pour corriger Israël. En fait, que Israël se mette dans la position du deuil, dans la position de pleurs. Vous voyez? C'est Dieu qui a permis que les Babyloniens viennent pour attaquer Israël. Maintenant, quand ces gens-là sont en train de se préparer pour attaquer, ou soit ils ont commencé les attaques, fallait que la fille de Sion, fallait que le peuple de Dieu se mette dans la position du deuil. Quel deuil? La Bible dit, le deuil comme si c'était un fils unique qui est mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc le deuil en question que Israël devait se mettre, il doit assimiler ce deuil-là à la mort d'un fils unique. Donc si, dans ta vie, tu avais seulement un seul fils, et que le fils là vient à mourir, tu dois faire le deuil que Dieu est en train de dire ici. C'est-à-dire là où il y a de pleurs amers, tu dois être dans l'angoisse. Et être dans l'angoisse et dans cette façon de pleurer, c'est ça le deuil que tu es en train de célébrer. De qui? De ce fils unique. Or, la Bible nous dit, dans les livres de Jean chapitre 3, le verset 16, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Or si Jésus est le fils unique de Dieu, Dieu lui-même a tué son fils pour que Dieu entre en deuil. Vous voyez ça? Dans la maison du deuil, c'est là où le fils unique est mort. Or qui a tué le fils unique? C'est le Père lui-même, et il est en train de pleurer son fils. Maintenant, nous les frères de fils unique, nous pleurons aussi notre frère. Est-ce que vous voyez? Dans la maison du deuil, c'est la maison là où le Père est en train de pleurer le fils unique. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le fils unique vient de mourir, et il y a un malheur qui arrive. Peut-être tu ne vois pas. Le fils unique qui est mort, c'est notre Seigneur Jésus. Les Babyloniens qui se préparent à attaquer. Je vais prendre l'écriture, Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Je vais te montrer les Babyloniens qui se préparent. Pendant ces temps-là, nous devons être en deuil. Deuil de qui? De fils unique qui a été tué par son père. Très important ça. Apocalypse chapitre 6. Qui est les Babyloniens qui se préparent et qui attaquent pendant cette période où nous sommes en deuil? Apocalypse chapitre 6. La Bible dit ceci.
Je prends le verset 7. Apocalypse chapitre 6, le verset 7, pour te montrer au fait que les Babyloniens en question, aujourd'hui au temps de la grâce, c'est tout un esprit que Dieu permet, je souhaite ça, de la même manière que Dieu a permis aux Babyloniens d'attaquer Israël, Dieu permet aujourd'hui à ces esprits de faire ce qu'ils vont faire ici. Et pendant ces temps-là, nous sommes en deuil. Très important. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et les séjours de mort l'accompagnaient. Point. Le pouvoir leur fut donné. On n'a pas dit le pouvoir lui fut donné. Non. On a dit le pouvoir leur fut donné. Parce qu'il y a d'autres cavaliers avant les cavaliers du 4e sceau. Les 3 premiers cavaliers plus les cavaliers du 4e sceau. C'est pour cela qu'on dit le pouvoir leur fut donné. Ça va? Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par le bête de la terre. Les 4 ici, ils ont le pouvoir que Dieu leur a donné. Parce que la Bible dit, le pouvoir leur fut donné. L'autorisation leur fut donnée. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui avait autorisé à Nebuchadnezzar, le royaume babylonien, de venir attaquer Israël pour amener Israël à comprendre la grandeur de ses dieux. Dans la persécution, les attaques de l'ennemi nous forment pour que nous soyons encore bien accomplis. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, c'est vraiment tout un esprit. L'esprit qui vient avec la famine, l'esprit qui vient avec la mortalité. Or, parmi la mortalité aujourd'hui, nous avons Covid-19 qui est en train de ravager la terre. Nous avons beaucoup de sortes de maladies, beaucoup de sortes de calamités au niveau du monde. Vous voyez cela? Et il y a des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages qui n'est rien d'autre que l'attaque des étrangers dans un pays. Le bête sauvage par rapport à Israël est assimilé à Édom. Je n'aimerais pas entrer dans cet enseignement. Pour ceux qui aimeraient voir cet enseignement, allez seulement consulter notre enseignement sur les 4 choses ou les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Donc ici, nous voyons que c'est Dieu qui permet cela. Mais quand est-ce que Dieu est en train de permettre cela? C'est quand la fille de Sion est en deuil. Parce qu'elle doit coucher sur la cendre. Elle doit pleurer amèrement. Parce qu'elle est en deuil. Mais qui est mort? C'est le fils unique. C'est ce que Jérémie nous a dit. C'est le fils unique qui est mort. Ok. Maintenant, il faut être dans cette maison-là. Quand nous disons maison, je ne parle pas des 4 murs. Quand je dis maison, je suis en train de parler les corps en Christ Jésus. Les corps en Christ Jésus. Si tu es en Christ Jésus, tu es dans cette maison-là. Ça vous voyez? Parce que Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Les temples en question, c'était son corps. Or, nous sommes les membres de son corps. Donc, si tu es dans les corps de Jésus, tu es dans la maison du deuil, là où le Fils unique est mort. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire là-bas? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là où il y a le deuil du Fils unique? C'est très important. Parce que la maison du festin, vous allez comprendre, c'est Israël qui est aujourd'hui en train de festoyer. Et c'est comme ça qu'ils vont rater l'enlèvement. Mais la maison du deuil, nous qui plairions notre Seigneur, tous ceux qui sont dans cette maison vont aller au ciel, vont voir le roi des gloires. Pourquoi ils vont voir le roi des gloires? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Comprenez que le jour
où le Seigneur Jésus était sur la croix, on avait les types de deux maisons. Les disciples qui étaient là, qui pleuraient le Seigneur, ça c'est la maison du deuil. Mais Israël, qui était là, qui criait, crucifiez-le, Israël était en train de festoyer, ce qu'on appelle la fête de Pâques. Donc, Israël était dans une maison de festin. Mais les disciples étaient dans une maison de deuil. Parce qu'ils pleuraient le Seigneur qui vient de mourir. Est-ce que vous voyez ça? Okay. Maintenant, je vais prendre une autre écriture ici. Je veux expliquer quelque chose de très important. Je dis ici que le corps, c'est ça la maison. La maison là où nous sommes en train de manger et de consulter le Seigneur par rapport à ces deuils-là. Maintenant, remarquez. Je vais expliquer quelque chose ici que beaucoup expliquent très mal. Hébreux chapitre 10. Remarquez avec moi cette écriture. Hébreux chapitre 10. Je vais prendre le verset 25. Hébreux chapitre 10. Le verset 24 et 25. Hébreux 10, 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. La Bible n'a pas dit n'abandonnez pas vos assemblées. J'ai déjà entendu un homme de Dieu dire ça. La Bible n'a pas dit n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée. C'est une assemblée. Et cette assemblée, nous ne pouvons pas abandonner cela. La Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée. Ici, il n'est pas dit n'abandonnons pas nos assemblées. Non. C'est comme si les assemblées, il y avait plusieurs. Il faut bien voir l'écriture. L'écriture dit n'abandonnons pas notre assemblée. C'est une assemblée seulement. On n'a pas plusieurs assemblées. On a une assemblée. Maintenant, quand on dit n'abandonnons pas notre assemblée, ce n'est pas les 4 murs. Ce n'est pas l'assemblée des élus. Ce n'est pas l'assemblée de saints. Ce n'est pas l'assemblée de rachetés. Ce n'est pas l'église gloire de Dieu. Ce n'est pas l'église la main de l'Éternel. Ce n'est pas l'église sang précieux. Ce n'est pas l'église la vision de David. Je ne sais pas moi. Donc, on dit n'abandonnons pas notre assemblée. Ce n'est pas les 4 murs. C'est une assemblée là où il y a les deuils. Là où il y a les corps. En d'autres termes, n'abandonnez pas là où il y a les corps. Oh, là où il y a les corps, c'est là-bas que je dois me trouver. L'assemblée en question, je dois d'abord vérifier si les corps est là, alors c'est mon assemblée. C'est notre assemblée. Cette assemblée peut être ici en Europe, peut être en Chine, peut être partout, mais c'est une assemblée. On reconnaît cette assemblée par rapport à la mort. Parce que c'est une maison de deuil. Peut-être que tu ne vois pas. Remarque. Je vais prendre une écriture. Matthieu, je suis en train d'expliquer cette assemblée. Une assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. On ne parle pas des 4 murs. Hein? Sinon, les gens vont te dire, ah, tu es en train d'abandonner les rochers. Église, les rochers. Tu es en train d'abandonner l'église, la main de l'Éternel. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, mais toi tu abandonnes le sang précieux. Non, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. Quand on dit assemblée, c'est-à-dire le corps. Là où il y a les corps, il ne faut pas abandonner. Voilà, Matthieu. Je vais expliquer maintenant cette assemblée. C'est quelle assemblée? Matthieu chapitre 24. Cette assemblée, il ne faut jamais abandonner. Or, ce qui fait la force de l'assemblée, c'est ce que je vais donner maintenant. Quand dans cette assemblée, tu vois ça, il ne faut jamais abandonner. Oh, Jésus est bon. Remarquez, Matthieu chapitre 24, le verset 28, la Bible dit, non, verset 27 à verset 28, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. En d'autres termes, le Seigneur qui a quitté Israël, c'est ça le verset 27, il a quitté Israël, il est venu dans les nations. En venant dans les nations, c'est que nous on doit rechercher, en quelque lieu que soient les cadavres, l'élément clé qui fait que je suis dans l'assemblée, là où je ne peux pas abandonner, c'est les cadavres. C'est les cadavres. Et nous devons manger ces cadavres-là. Nous devons manger ces cadavres. Nous qui? Assemblée des aigles. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'assemblée des aigles, nous mangeons les cadavres qui est au fait le fils unique. Donc quand tu viens, après quelque temps, tu ne verras plus les cadavres parce que les cadavres se trouvent dans nos cœurs. Ces cadavres ont été mangés par nous. Est-ce que vous voyez ça? Étant donné que nous sommes des aigles, là où il y a des aigles, c'est là-bas que se trouvent les cadavres. Nous, les aigles, nous allons manger ces cadavres. Et quand je mange les cadavres, si toi tu viens après, tu ne verras plus les cadavres. Les cadavres se trouvent en moi. Je souligne ça. Les cadavres ont été mangés et les cadavres se trouvent dans mon ventre. Je dois maintenant manifester les œuvres du cadavre. Est-ce que vous voyez? Je dois maintenant manifester les œuvres du cadavre. Très important. Remarquez. Donc, je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 27. Manifester les œuvres du cadavre. Pourquoi? Parce que les cadavres se trouvent en moi. C'est très important. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Je prends une écriture ici, le verset 59. La Bible dit, Matthieu chapitre 27, le verset 59. Je commence à partir du verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Comprenez qu'il y avait aussi Nicodème, donc ils étaient à deux. 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Remarquez le mouvement. Je suis en train d'expliquer les cadavres mangés par les aigles. Quand tu viens quelque temps après, tu ne verras plus les cadavres parce que les cadavres se trouvent en moi. Qu'est-ce que les cadavres est en train de faire en moi? Moi étant aigle, qu'est-ce que les cadavres fait dans mon corps? À l'intérieur. Ça va? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Nous sommes dans la maison du deuil. La maison du deuil, c'est l'assemblée des aigles tout autour d'un cadavre. Les cadavres en question, c'est le fils unique. Nous l'avons mangé, il se trouve en nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la maison du cadavre. Maintenant, moi étant aigle, j'ai mangé un cadavre. Le corps de ce cadavre se trouve en moi. En d'autres termes, je suis le sépulcre. Je suis le tombeau qui cache le corps de ces cadavres. Je ne sais pas si tu vois là où je viens. C'est ça l'enseignement de la folie. Moi, comme tu me vois ici, j'ai mangé les cadavres. Quand tu cherches les cadavres, tu ne les verras pas. Parce que moi, je suis le tombeau qui cache à l'intérieur les cadavres. Toi, tu ne verras pas les cadavres. Tu verras seulement ces tombeaux ici. Mais à l'intérieur, j'ai les cadavres. Le fils unique qui est mort. Maintenant, qu'est-ce que les cadavres font à l'intérieur?
Est-ce que vous voyez ça? Quand on a amené les cadavres pour le mettre en moi, parce que je suis le sépulcre, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Matthieu chapitre 27, le verset 59. Joseph prit les corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, enveloppait les cadavres, c'est-à-dire voiler les cadavres. Est-ce que vous voyez ça? Quand les cadavres étaient venus dans ma vie, quand j'avais reçu la parole, quand j'avais reçu l'évangile, quand j'avais écouté Christ prêcher, quand j'avais écouté la parole de Dieu, au départ, les cadavres étaient enveloppés. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait d'abord un voile. Maintenant, quand les cadavres entrent en moi, il faut que les voiles soient ôtés. Parce que le jour où on est venu chercher les corps de Jésus après 3 jours, on a vu que le voile était ôté, les corps est sorti. Donc, les corps dans les sépulcres est en train d'enlever le voile. Ça c'est très bon ça. Ça c'est la profondeur, ça va? Remarquez. Le verset 59. Joseph prit les corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, c'est-à-dire d'un linceul pur, propre, et les déposa dans un sépulcre. En d'autres termes, on a pris la parole, on m'a prêché. Mais la parole qu'on m'avait prêchée était d'abord voilée. Maintenant, quand la parole entre en moi par le biais de l'oreille et se dépose à l'intérieur dans mon esprit, il faut que cette parole soit dévoilée. C'est comme ça que je vais voir les corps, mais à l'intérieur. Parce que je suis le sépulcre qui cache les cadavres en moi. Si vous voyez ça, c'est très important, bien aimé. Si tu ne comprends pas la maison du deuil, tu ne peux pas aller au ciel. J'explique la maison du deuil. Tu es au fait de cette maison-là. Si vous voyez ça. Remarquez. Le verset 60. Et les déposa dans un sépulcre neuf. On n'a pas dit un sépulcre ancien. Un sépulcre neuf. Pour qu'on te prêche la parole de Dieu. Pour que les cadavres entrent en toi, tu dois être transformé. L'homme ancien doit tomber. Tu dois devenir un homme nouveau. C'est dans un sépulcre neuf qu'on va déposer les corps de Jésus. Le sépulcre neuf, c'est tout homme qui a été transformé. C'est-à-dire l'homme ancien est mort. Voici toute chose est devenue nouvelle. Tu deviens une nouvelle créature. C'est là-bas qu'on dépose les corps. Les sépulcres neufs, nouveaux. C'est-à-dire, je deviens un homme nouveau, alors je peux recevoir maintenant la parole de Dieu, mais qui est d'abord voilé. Mais ça va se dévoiler, plus je suis en train de l'écouter. Très important. Remarquez, le verset 60. Il déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans les rocs. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Est-ce que vous voyez cela? Donc le sépulcre ici qui cache les cadavres, c'est moi. Le sépulcre neuf que Joseph d'Arimathée avait mis Jésus, c'est l'homme qui accepte l'enseignement. L'enseignement du cadavre. Mais que cet enseignement est d'abord voilé. Or, qu'est-ce que le cadavre va faire à l'intérieur? Pendant les 3 jours que Jésus-Christ était dans les sépulcres, d'abord le voile était enlevé, les bandes, les linceuls étaient enlevés, nous voyons les corps, et les corps est parti maintenant faire la séparation entre ceux qui vont périr et ceux qui vont aller au ciel. Donc la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que le cadavre, va faire la séparation entre les péchés qui étaient en moi et la vie éternelle. C'est comme ça que je veux rejeter le mal pour aller vers le bien. La parole de Dieu dans mon esprit amène de bonnes choses, amène la lumière pour que j'aille au ciel. Parce que Jésus, pendant les 3 jours,
il a mis la séparation dans les séjours de mort, afin que le peuple de Dieu aille dans les seins d'Abraham et que les autres restent dans les séjours de mort. C'est ça l'œuvre que les cadavres est en train de faire dans nos cœurs, dans notre esprit. Les cadavres, c'est la parole de Dieu qui est en train d'enlever la mort, qui est en train d'enlever le péché, qui est en train d'enlever tout ce qui peut te retenir sur la terre, afin de te donner les conseils pour aller dans les seins d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? C'est une parole dévoilée que Dieu est en train de faire dans ton cœur. Et quand la parole sera totale en toi, alors tu peux aller en l'enlèvement. Parce qu'il faut comprendre, après les 3 jours, le Seigneur est sorti. Le Seigneur est sorti de ce tombeau. En d'autres termes, toi et moi, un jour, les tombeaux ici, qui est notre corps, nous allons sortir. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons sortir de ces tombeaux et nous allons aller à l'enlèvement. Nous serons ressuscités. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Nous aussi, nous allons sortir de ces tombeaux. Les corps ici, c'est les tombeaux, les sépulcres qui cachent Jésus. Jésus est en train de nous donner l'enseignement dans l'esprit pour qu'un jour, nous allons sortir de ces corps et rentrer vers le Père. Sortir du tombeau. Mais remarquez un élément que tu n'as pas vu. Alors que nous sommes les sépulcres qui reçoivent Jésus dans nos cœurs, remarquez le verset 61. Matthieu chapitre 27, le verset 61. On est en train de déposer les corps dans les sépulcres. En d'autres termes, on est en train de nous donner la parole de Dieu. Mais remarquez le verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Ici, je suis en train d'interpréter. Les 2 Maries, c'est au fait les 144 000 et la Vierge folle qui vont rater l'enlèvement. Quand nous, on est en train de poser les cadavres dans nos cœurs, quand les cadavres est dévoilé, quand les cadavres est dévoilé dans nos cœurs, Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, comme étant les 144 et les vierges folles qui vont rater l'enlèvement. Remarquez, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le premier verset. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Oh, la Vierge folle, un jour, tu viendras voir si Roger réellement est toujours là. On va te dire, Roger n'est pas là. On viendra te chercher. On viendra me chercher par Marie de Magdala et Marie. Mais elles ne vont pas nous trouver parce que nous serons enlevés. Elles vont rester. Elles seront dans les tourments. Elles vont commencer à regretter. Mais oui, parce que vous avez raté l'enlèvement, Marie. Oh, Jésus est bon. Le verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est point ici, il est ressuscité. Jésus n'est point ici, il est ressuscité. Roger n'est plus sur la terre parce qu'il est ressuscité. L'église, les sages ne sont plus sur la terre parce qu'elle est ressuscitée. Mais toi, la Vierge folle, tu viendras nous chercher. Nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là. La différence entre toi, la Vierge folle, et nous, c'est parce que tu ne voulais pas que les cadavres soient entièrement en toi. Mais nous avons accepté, comme étant un tombeau, comme étant un sépulcre, que les cadavres soient en nous. Oh, quand les cadavres sont en nous, les cadavres se décomposent. En d'autres termes, il met la séparation.
Et en se décomposant, il donne une odeur. L'odeur en question, nous aimons cela. Ah, la Bible. Attends, je vais prendre une écriture. 2 Corinthiens. Remarque, 2 Corinthiens chapitre. La Bible est tellement bonne, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre. Où est cette écriture? 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Je vais prendre une écriture ici, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Quand le cadavre est en nous, nous avons accepté son odeur. Parce que c'est un cadavre qui est en train de se décomposer, qui est en train de nous donner la vitamine dans notre esprit. Afin que tel qu'il est, tel que nous serons, il nous donne son identité. Il entre dans notre esprit. Nous devenons un. Et quand nous devenons un avec le corps de ces cadavres, nous sentons mauvais pour le monde. Nous avons une odeur. Remarquez, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu les parfums de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort. » Ça, vous voyez ça? Je sens l'odeur de mort. Je sens l'odeur de mort. Pour qui? Pour ceux qui périssent. C'est pour cela que je suis combattu. Tu sens l'odeur de mort pour ceux qui périssent. C'est pour cela qu'ils te combattent. Cette odeur que tu dégages, l'odeur du cadavre qui est en toi, parce que tu es une maison de deuil, cette odeur dérange. Ça dérange beaucoup, parce que tu sens mauvais par rapport à ceux qui périssent. Est-ce que vous voyez? Le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu les parfums de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Quand un enfant de Dieu me voit, il dit gloire au Seigneur pour la parole que le bien-aimé est en train de prêcher. Parce que cette parole m'aide à aller au ciel. Parce que je donne une odeur de vie. Mais quand toi, les méchants, le jaloux, toi qui aimes vivre dans le péché, toi qui n'aimes pas la lumière, toi qui divises le frère, toi qui divises le sœur, toi qui calomnies tout moment, toi qui pêches à chaque instant, toi qui fais la séparation, tu amènes toujours des querelles et des disputes partout où tu passes. Quand tu nous vois, nous sentons l'odeur de la mort. C'est pour cela que tu nous fuis. Tu ne peux pas résister dans l'assemblée des saints. Là où il y a l'assemblée des élus, là où il y a l'assemblée des rachetés, tu ne peux pas résister. Parce que l'odeur que nous dégageons, tu ne peux pas supporter cela. Tu vas fuir. Tu ne peux pas résister au milieu de nous. J'ai prié Dieu que l'odeur de la mort soit encore plus grande dans tes narines. Je prie Dieu que l'odeur de la mort, l'odeur du cadavre, puisse être encore forte dans tes narines. Comme ça, tu vas bien nous fuir. Tu ne peux pas résister à l'assemblée des saints. Parce que l'odeur que nous dégageons, pour toi, c'est l'odeur de la mort. Quand nous prêchons la vérité, toi, tu es mécontent. Quand nous prêchons la sanctification, tu es mécontent. Quand nous prêchons d'abandonner les péchés, tu es mécontent. C'est parce que nos enseignements pour toi, c'est une odeur de mort. Tu vas nous fuir, bien-aimé. Tu ne sauras pas résister. Parce que nous prêchons la vérité. Et cette vérité dérange. Béni soit Dieu. Plus nous avançons, plus ceux qui ne nous supportent pas vont s'écarter, vont rester. Ils ne vont pas supporter l'odeur que nous avons. Je ne parle pas de l'odeur du péché. Je ne parle pas l'odeur de calomnie. Je ne parle pas l'odeur de la séparation. Je ne parle pas l'odeur de la division. Mais je parle de l'odeur de la sanctification.
l'odeur de la pureté, l'odeur de la vérité, l'odeur de la crainte du Seigneur. Toute personne qui demeure dans la parole de Dieu et dans la vérité, cette personne donne la vie aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas mon frère, si tu n'es pas ma soeur, je ne peux pas te donner l'odeur de la vie, bien-aimé. Tu vas toujours m'haïr. Tu vas aller outre mon chemin. Parce que tu ne m'aimes pas, c'est tout à fait normal. J'ai toujours dit aux bien-aimés, si quelqu'un se réveille le matin et décide de ne pas t'aimer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu remercies le Seigneur. Si quelqu'un décide le matin, il appelle les autres pour commencer à la calomnier, à t'insulter, alors que tu n'as rien fait. Glorifie le Seigneur. Parce qu'en réalité, nous sommes des cadavres. Je ne veux pas être pauvre. Quelqu'un qui décide de se séparer avec moi, ce n'est pas parce que j'ai volé de l'argent. Ce n'est pas parce que je l'ai insulté. Ce n'est pas parce que je l'ai calomnié. C'est juste parce que j'ai dit la vérité. Mais je glorifie le Seigneur. Je comprends que j'ai l'odeur des cadavres. Que Dieu bénisse tous mes ennemis. Vous qui calomniez contre mon nom. Que Dieu bénisse tes ennemis. Eux qui t'insultent alors que tu n'as rien fait. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de mettre la division au milieu des enfants de Dieu. C'est l'œuvre de votre père le diable. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train d'amener la mort au milieu des saints. C'est l'œuvre de votre frère Judas Iscariote. Vous voulez amener la division là où il y a la vérité. Le Seigneur va vous confondre. Nous prêchons la vérité. L'évangile de Christ, c'est préparer un peuple qui est identique à Christ. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec ceux qui, hier, ils ont prêché la vérité. Aujourd'hui, ils abandonnent la voie de la vérité pour s'attacher à la cupidité. Non. Non. Ce que nous avions vomi hier, je ne saurais pas le manger aujourd'hui. Parce que je suis rassuré que ce que nous présentons, c'est la vérité. Car Dieu a mis sur nos chemins un peuple saint, un peuple glorieux, qui garde le sceau, qui garde les commandements, tels que le Seigneur l'a donné dans ses Écritures. C'est pour cela que nous sommes fiers de porter l'odeur que nous avons. Une odeur qui dérange les autres. Une odeur de mort. Parce que j'ai les cadavres, bien-aimés. Les cadavres là, sont mauvais pour toi. Mais les autres trouvent que cette odeur est tellement bien. Parce que ça donne la vie. Cette odeur change de vie. Je peux te donner des témoignages. Cette odeur a changé la vie de mon frère Patou. Cette odeur que toi tu insultes a changé la vie de mon frère Patou. Cette odeur que toi tu insultes a changé la vie de beaucoup, bien-aimés. Je peux te citer les noms de beaucoup. Moi-même, j'étais dans ce monde. J'étais encore dans des pratiques qui n'étaient pas dignes. Mais le jour que j'ai rencontré les cadavres ont transformé mon intérieur. Si toi, pour toi, l'odeur n'est pas bonne, pour les autres, du moins, ils acceptent cette odeur. Alors arrêtez de nous combattre. Nous ne sommes pas du même royaume. Nous ne sommes pas de la même maison. J'habite dans une maison, là où il y a les cadavres. Continuez là où il y a la fête. Mais nous habitons dans une maison de deuil, là où il y a les cadavres. Et le Seigneur Jésus est maître là-bas. Parce que nos vies ne nous appartiennent plus. C'est Jésus qui est notre force. Oh, le roi des gloires. Il a besoin de transformer ton intérieur. Le roi des gloires a besoin d'amener cette odeur jusqu'à l'accomplissement. Si seulement tu veux avoir cette odeur, je me te dis, tu seras combattu. Pourquoi? Parce que l'odeur sent mauvais par rapport aux autres. Alors tu seras combattu. Il y aura des insultes. On va te lancer de pierres.
Il y aura même des gens qui vont plus t'aimer. Il y aura des gens qui vont te fuir. Parce que tu sens mauvais pour eux. Parce que tu as les cadavres. Du fait qu'il y a la décomposition dans les corps. Le fait que le cadavre est en train d'enlever le voile pour qu'il puisse se montrer nu dans ton cœur. C'est-à-dire dévoilé. Mais les autres n'aiment pas cela parce que ça dégage une odeur. C'est pour cela qu'ils t'insultent. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que cette odeur que eux ils insultent, Dieu l'appelle parfum de bonne odeur. Dieu l'appelle parfum de bonne odeur. Les parfums en question, ce n'est pas Gianni Versace, ce n'est pas Rucci. Le parfum en question s'appelle Christ. La Bible l'appelle parfum de Christ. J'ai le parfum de Christ. Pourquoi l'évangile de Christ vous dérange? Pourquoi le parfum Christ vous dérange? Pourquoi la vérité vous dérange? C'est parce que vous n'êtes pas dans la même maison que nous. Nous n'appartenons pas au même Père. En réalité, vous deviez aimer le parfum que je porte. Le parfum de la vérité. Le parfum de la sanctification. De la pureté du cœur. La pratique de la parole de Dieu. Vous devez le mettre en pratique. Vous deviez aimer cela. Mais parce que vous ne voulez pas, je comprends que nous ne sommes pas de la même maison. Mais ma prière est que Dieu puisse vous faire grâce, en fait, d'entrer dans cette maison, la maison du deuil, une maison qui nous rassure la marche, pour que Jésus puisse nous amener au ciel. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es Dieu.